Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de pornographie. Au Québec, des jeunes filles participent à des concours de fellation dans nos écoles. Sans cours d'éducation sexuelle, les jeunes n'ont recours qu'à la pornographie pour s'éduquer sexuellement. Pour se pencher sur les impacts néfastes que la pornographie a sur nos jeunes, la sexologue et psychothérapeute Julie Fournier nous fait grâce de sa présence aujourd'hui. Bonjour Julie. Allô? Ça va bien? Oui, merci toi. Oui, mais je suis un peu alarmée. J'en reviens pas que des jeunes filles procurent des fellations à des jeunes garçons à l'école, mais qu'en plus, ils fassent un concours pour déterminer qui est la meilleure. Je veux dire, c'est ahurissant. Est-ce qu'on peut relier ce phénomène-là à la consommation de pornographie? Bien, effectivement, c'est des comportements qui sont questionnants. C'est sûr qu'il y a fort probablement d'autres impacts à tenir compte là, dans l'équation. Mais oui, le manque d'éducation sexuelle, je dirais, et la consommation de pornographie peuvent amener à ce genre de comportement-là. Soit dit en passant, c'est pas tout le monde non plus qui s'adonne à ce genre de comportement-là. Non, c'est sûr. Depuis l'arrivée de l'Internet, les jeunes ont facilement accès à la pornographie. Quels sont les impacts que la pornographie a sur nos jeunes? Bien, les impacts sont multiples. D'abord, je dirais que la pornographie, ce que ça nous enseigne, c'est comme s'il y avait juste une bonne manière d'avoir des rapports sexuels. On nous projette la manière d'avoir des rapports sexuels qui est comme une recette, finalement, à appliquer pour tout le monde. Donc, on oublie l'aspect individuel, finalement. Chaque personne ne trouve pas l'excitation, la satisfaction de la même manière, mais ça, on le perd avec la pornographie. Donc, dans la réalité, bien, personne n'y trouve son compte finalement. Personne n'a sa satisfaction. Aussi, ça banalise certaines pratiques qui ne devraient pas être banalisées, évidemment. Et ça expose les jeunes à des pratiques sexuelles de manière trop précoce. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'ils sont trop jeunes, selon leur développement, pour comprendre, pour bien saisir, bien analyser les pratiques qu'on leur présente. Donc, évidemment que dans la réalité, ils ne savent plus où sont les limites. Finalement, ils vont réappliquer la recette qu'on leur enseigne, mais ils ne sont pas capables d'analyser ce qu'ils appliquent. Donc, ça donne ce genre de comportement-là dont on parle, là, finalement. Aussi, ça joue au niveau de l'imaginaire érotique qu'on appelle. L'imaginaire érotique, si on veut, en gros, c'est les fantasmes. Okay. Donc, c'est nos pensées qu'on va imprégner ce qu'on aime plus dans la sexualité, nos préférences sexuelles qu'on appelle. Et c'est là qu'on va pouvoir se servir de ce registre-là, finalement, dans nos pensées pour trouver une excitation sexuelle. Ce qui arrive, c'est que comme la pornographie, c'est tellement des images directes, c'est clair, c'est précis, c'est un support visuel qu'on appelle, on n'a plus besoin de faire travailler son mental, finalement, là, sa créativité et tout ça. Donc, ce qui arrive, c'est que dans la réalité, les jeunes, ils viennent que ça devient un peu monotone comme sexualité. Ils ont besoin de ce support visuel-là, finalement, pour atteindre l'excitation. Est-ce que c'est comme si la relation sexuelle normale les convient plus? Bien, c'est que ça leur convient plus parce qu'on veut atteindre ce qu'il y a dans la pornographie et que ça prend des images comme dans la pornographie, finalement. Ça nous prend le visuel pour trouver l'excitation, là. OK. Aussi, bien, dans la pornographie, on parle pas de relations égalitaires, on parle pas de romantisme, on parle pas d'amour, donc... de respect. De respect, exactement. C'est très centré sur les sexes, la séparation des sexes, les stéréotypes qu'on doit adopter. Donc, les jeunes ne savent plus où s'enligner, là. On rêve tout de l'amour, mais comment l'atteindre, ils ne savent pas non plus à ce niveau-là. Puis un fait intéressant, c'est que les jeunes, quand on leur demande si tout est vrai dans la pornographie, ils sont capables de nous dire non. Tout n'est pas vrai. Okay. Mais si on leur demande d'approfondir cette pensée-là, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ils ne savent pas les distinguer. C'est là qu'on a un problème. Oui, vraiment. J'imagine qu'il y a des différences entre les garçons et les filles. Oui, il y a des différences. C'est sûr que là, je vais faire des grosses généralisations. Les études se penchent aussi là, de ce côté-là. C'est très centré sur les relations hétérosexuelles aussi, ce que je vais te parler. Mais ça peut aussi bien s'adapter. Là, on peut aussi bien aller chercher des éléments pour les autres types de relations. Donc, c'est sûr que chez les filles, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont une grande impression de ne pas être à la hauteur. Elles ne peuvent pas atteindre les standards qu'elles se fixent. Puis, comme la pornographie, c'est très axé sur le plaisir sexuel masculin, bien, les filles veulent répondre à ce plaisir-là. Donc, exactement, elles ne se sentent pas à la hauteur, finalement. Aussi, il y a comme une grande pression là, au niveau de l'esthétique. Donc, au niveau du corporel, il y a une obsession, finalement, pour atteindre des standards qui, elles ne savent probablement pas, mais qui ne sont pas atteignables là, dans la réalité. Non, la plupart
des femmes dans les vidéos porno ont sûrement eu recours à des chirurgies esthétiques. Ben oui, puis il y a des jeux de lumière, il y a des angles Oui. de caméra qui avantagent aussi. Puis ce qu'on remarque aussi, ce qui arrive, c'est qu'elles sont beaucoup plus dans leur tête, dans leur pensée. Est-ce que je suis belle dans cette position-là? Est-ce que ça m'avantage? Plutôt que d'être dans leur corps, d'être dans leur ressenti. Donc, ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas dans leur relation avec l'autre non plus. La satisfaction, c'est pas dans la tête que ça se trouve. Non, non, exact. Chez les garçons, ce qu'on remarque plus, c'est au niveau de l'anxiété de performance, la pression de performance qu'on peut appeler, qui donne des troubles sexuels, comme des troubles érectiles, par exemple. C'est pas rare, c'est pas tout le temps non plus, mais c'est pas rare qu'on va avoir des jeunes adultes qui ont des troubles érectiles reliés à la pression de performance. Les garçons vont beaucoup se comparer au niveau des organes génitaux, par exemple, avec les acteurs porno, alors qu'il y a des angles de caméra qui les avantagent. Oui. Ils vont beaucoup se comparer au niveau de est-ce que je donne l'extase à ma partenaire sexuelle, comme dans la pornographie. Donc, ça crée de la honte, de la culpabilité, et c'est souvent plus facile de se réfugier dans la pornographie de manière excessive plutôt que de faire face à ces difficultés-là, finalement. Quelle piste de solution conseillerais-tu pour empêcher un jeune de consommer de manière excessive du matériel pornographique dans le but de réduire les impacts qu'on vient de discuter? Puis, non, vas-y. Bien, c'est sûr que, comme on dit, il y a beaucoup d'impacts négatifs, mais la pornographie, en tant que telle, c'est pas seulement négatif. C'est sécurisant pour les jeunes. Ça leur donne un cadre de référence, parce que sans éducation sexuelle, comment ça fonctionne, on ne sait pas. Donc, c'est là qu'ils vont aller chercher l'information. Là où on a un problème, c'est que la pornographie, comme je vous le dis, ça déshumanise, ça amplifie la réalité. C'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Donc, c'est là qu'il faut faire de l'éducation sexuelle. Donc, si vous êtes un parent, un intervenant qui avait conscience là, qu'un jeune a accès à de la pornographie pour limiter les dégâts, bien, en fait, ça serait de faire de l'éducation sexuelle, de profiter de ce moment-là, plutôt que de s'alarmer, puis développer le côté critique du jeune en lui en parlant, finalement. Si les gens n'ont pas les ressources, n'ont pas les mots, ont un malaise à ce niveau-là, bien, il y a des très, très bonnes références aujourd'hui. Là, je pense à des livres comme ceux de Justine Robert, Le Foule sexuel, ou encore Parlez-leur d'amour et de sexualité. On a aussi des bons sites Internet comme masexualité.ca. On a aussi le Ça s'exprime, qui est un magazine dédié aux intervenants au niveau de la sexualité, mais les parents pourraient aller piger des informations là-dedans aussi. Là. Ça, c'est des ressources que les jeunes ou les parents peuvent utiliser pour bien se documenter sur la sexualité. Exactement. Merci beaucoup, Julie, pour ton aide très appréciée. J'invite nos auditeurs à visiter les ressources qu'on vous a suggérées aujourd'hui, car à mon avis, il est primordial que nos jeunes s'informent convenablement sur leur sexualité. Si une jeune fille ne veut pas faire de fellation le premier soir, elle a le droit. Si un jeune garçon vit des éjaculations précoces, c'est normal. Prenez le temps d'avoir la bonne information pour pas, vous les jeunes, vous créer des faux complexes par rapport à la sexualité. Ceci étant dit, à la semaine prochaine.